Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, d'après des sources embarquées auprès du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, celle-ci nous informe que le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso vacille, tangue. Cela veut dire que ce régime-là prend de l'eau. Vous savez que lorsqu'un bateau ou une pirogue tangue, c'est qu'il y a des forces extérieures ou des erreurs susceptibles de faire tanguer ou vaciller le bateau ou la pirogue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on nous informe que le régime de M. Denis Sassou Nguesso vacille, tangue, prend de l'eau. Il faut en tenir compte de ces informations en provenance des sources embarquées. Les Congolais, des anonymes, des influenceurs, des anonymes, etc., qui disent que le régime de Denis Sassou Nguesso est au crépuscule. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, lorsqu'une pirogue ou un bateau vacille ou tangue, ce qui a là risque de se noyer. Le bateau ou la pirogue risque de se chavirer ou de chavirer, c'est-à-dire de se noyer. Et c'est l'information que nous avions reçue des réseaux de l'homme en ce début de 2023. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que lorsqu'un bateau ou une pirogue tangue ou vacille ou prend de l'eau, au risque de se chavirer ou de se noyer, c'est qu'il y a souvent trois forces en présence. Trois forces. Vous savez, les bateaux. Quand un bateau ou après se chavire ou se noie, s'enfonce dans l'eau, etc., on le sait. Il y a souvent trois forces. Et parmi ces trois forces figure celle déjà du vent. Le vent, quand il y a du vent, le vent est très fort, le fleuve est agité, la mer est agitée, etc., etc. Donc ça peut emporter la pirogue ou les bateaux. C'est connu des pêcheurs, des navigateurs et autres. Donc il y a là le vent. Mais d'où vient ce vent? C'est tout le questionnement. Puisque le bateau ou la pirogue, ça sont sous le pouvoir tangue, chavire. Où vient ce vent-là? Chacun de nous doit se questionner. La deuxième force est humaine. Vous savez qu'on peut faire des erreurs. Dans un bateau, dans une pirogue, souvent quand le bateau se noie, ou la pirogue se noie, bon, c'est souvent l'erreur humaine. Mais là, pour Sassou Nguesso, bon, les erreurs sont là. Depuis le coup d'État, il a tué tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Il les a tous roulés dans la farine. Beaucoup ont été déclassés, empoisonnés, assassinés, emprisonnés, etc., etc. Donc Sassou Nguesso est quelque part dans un milieu hostile à son régime. Donc ces forces-là prennent parfois du temps
pour se rendre compte qu'on s'est fait avoir. Et peut-être ces forces-là sont là en présence, sont en train d'agir méthodiquement. Sassou n'avait pas le monopole de l'athlétisme, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, du crime et de tout ça. Non, certainement pas. Donc ces forces-là sont peut-être en train d'agir. Donc ce que je définis comme l'erreur humaine. Donc Sassou a fait a commis beaucoup d'erreurs depuis le coup d'État. Et la dernière force, c'est-à-dire sur les trois forces, enfin, c'est la matière. Un bateau, une pirogue, est une matière. Elle peut être usée. Le cas de la dictature de Sassou Nguesso, elle est usée. Elle est usée. Elle est usée, tout. Elle est usée. Donc retenez bien les trois forces-là qui risquent de chavirer le pouvoir de Sassou Nguesso. C'est pour cela, les sources de l'homme disent que le bateau ou la pirogue, disons, le pouvoir de Sassou Nguesso vacille, tangue. Donc, c'est à chacun de vous, pourvu d'avoir un cerveau, une âme, une conscience, c'est dire que Sassou Nguesso est en présence de trois éléments où il se bat contre les trois éléments. La force du vent qui est liée au contexte sociopolitique, climat sociopolitique et militaire dans le nord délétère. Au sud, les contentieux historiques, là où il n'a cessé de tuer des sudistes, il a fait ce qu'il voulait, on le sait. Il a volé le pétrole, il a fait ce qu'il voulait. Donc, l'humanité n'est pas faite comme ça. Donc, au niveau sociopolitique et du contexte qui est là, donc le vent est là. On ne sait pas où va sortir le vent là. Est-ce que c'est des alizés? Est-ce que ce sera des ouragans? Ou est-ce que, voilà, on ne sait pas. Un cyclone ou autre, on ne sait pas. Mais l'énergie potentielle est là. Il faut en tenir compte. C'est la réalité. La deuxième force, je vous l'ai dit, ce sont ces erreurs. Sassou Nguesso se trompe de génération. Les générations des anciens, naïfs, passifs, et ce n'est plus la génération d'aujourd'hui. En plus, les médias réseaux se sont passés par là. L'humanité interconnectée. On s'est dit, on ne peut pas laisser un pays détruit par un être mortel qui n'est que du passage sur Terre. Et nous sommes là comme des moutons, en train de pleurer et autres. Alors qu'au Mali, au Burkina Faso et partout, les jeunes prennent conscience, disent, je vais mourir. Sassou connaît que les langages de la violence. Les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, on peut en multiplier. C'est des jeunes, ils ont pris le courage. C'est comme ça que les vieux vous aiment. Voilà. Et vous êtes là en train de pleurer quoi? Donc ça se sait que à tout instant, cette énergie est déjà potentielle. Il peut les descendre à tout instant. Il le sait. Troisième force que je vous ai résumée, et pour répéter ça, pour que vous puissiez mettre ça dans la conscience, parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Voilà. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. La troisième et la dernière force, c'est que la machine Sassou Nguesso est hors service, elle est du passé. Elle est périmée et autres. Donc il peut jouer ça, mais avec quel élément, quel matière. Pardon, ça ne marche plus. Il a essayé ça, ça ne marche plus. Je vous ai dit les 5 piliers de la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. C'est fait quoi? C'est fait quoi? Voilà, c'est quoi? Le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Maintenant, tout le monde le sait. Je ne veux pas mourir bêtement ou je ne veux pas perdre ma liberté, ma dignité, ma conscience pour servir un tyran qui n'est que de passer sur terre. Il faut être vraiment... Attends, c'est pas possible. Donc ça, tout le monde le sait.
cette révolution intellectuelle où des idées est en marche. Et les pouvoirs le savent d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous le répète, d'après des sources embarquées dont je dispose, ces forces sont des forces de l'intérieur. Ils sont au sein du régime. Ils sont du nord. Ils sont de la région de la Kivé, la région que je connais. Il y a tous les régions, on les sait. On joue petit. On laisse faire leur jeu, mais on le sait. Mais nous sommes là, je suis la voix des sans-voix, mais il y a des stratégies. On ne veut pas tout dire. Il y a le travail de l'homme qui s'effectue. Donc les forces embarquées dont je dispose, et au regard des trois forces précitées, ces forces-là, et ces sources-là, nous remontent des informations au sujet de la situation de l'indicateur et de l'éducateur. On nous le répète que la situation du tyran ou du régime est difficile. Donc, c'est grave. Donc, nous allons suivre avec attention tout au long de cette année 2021, si et seulement si on prenait notre responsabilité. Mais en attendant, voici les trois priorités du tyran 2023. Donc Sassou Nguesso a ses priorités. Donc, les relations politiques, sociales, culturelles, etc. entre Denis Sassou Nguesso et nous, peuple congolais, c'était fini depuis, c'était déjà terminé depuis le coup d'État. Donc il a joué aux prolongations depuis presque 25 ans, on le sait. Maintenant, aux dernières nouvelles, voici les trois priorités du tyran en ce moment, 2023. Il faut le dire pour que chacun de vous puisse prendre ses responsabilités. Nous sommes des lanceurs d'alerte, des influenceurs et autres. Voici, c'est la révolution des idées et qui change les peuples, qui transforme les choses. C'est comme la conscience. Lorsqu'elle s'éveille, les choses se transforment. Donc nous faisons ce devoir-là des citoyens congolais. Et au plus je suis un citoyen congolais des souches. Quand vous êtes en France, en Angleterre et partout, moi, Ayala, Tongala, c'est les citoyens des souches. Donc, je suis chez moi, c'est-à-dire, je n'ai même pas besoin de justifier quelque chose que je suis chez moi au Congo. Donc, vous imaginez. Et donc, voici les trois priorités du tyran actuellement qui nous ont été envoyées par les régions. La première priorité, comment jouer au statu quo jusqu'à ce qu'il met au pouvoir sans être humilié ni condamné. C'est la priorité de Sassou Nguesso. Comment mourir au pouvoir sans être humilié ni jugé et autres comme le fut la plupart des dictateurs, dans 99% des cas. Donc c'est l'enjeu de Sassou. Va-t-il réussir? Donc il va jouer au statu quo grave. Parce que depuis 2015, selon les sources que nous disposons, pourquoi Sassou avait réduit le nombre de, comment on appelle la durée de mandat. C'était de 7 ans à 5 ans. Parce qu'il savait bien qu'avec le coup d'État constitutionnel de 2015, il allait rentrer dans une phase nouvelle. Surtout celle des révolutions Internet, celle de la réorganisation géopolitique et géostratégique du monde, du contexte et autres. Donc il fallait réduire les trucs. Donc depuis 2015, Sassou vit sa tyrannie au jour le jour. Et c'est pas par année. Donc il n'a plus de projection de 5 ans ou 10 ans. Non, il vit au jour le jour. D'autant plus qu'aujourd'hui, il a 85 ans. Et donc, il joue au jour le jour, la prolongation. C'est ce qu'on appelle la prolongation. La prolongation. Donc, la première priorité de Sassou, c'est le statu quo. Comment jouer au statu quo jusqu'à ce qu'il meurt au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs pour avoir piétiné et fracassé un peuple et un pays.
c'est son défi. Donc, tous ces jours-là, donc la priorité, c'est le statu quo politique, juste à ce qui meurt au pouvoir, et d'être enterré avec les honneurs. Donc, tout au long de ces 2023, tenez compte de cette priorité. Sassou veut mourir au pouvoir et enterré avec des honneurs pour avoir tué les Congolais, détruit leur pays, et voilà, pour avoir été un bon pion de la France-Afrique et autres. C'est ça, sa priorité, retenez bien. J'y reviendrai sur cette priorité qu'on va observer tout au long de ce 2023, si et seulement si il est là. La deuxième priorité est France-Afrique. Là, il y a deux cas dans cette deuxième priorité France-Afrique. Comment jouer malin avec les chantages France-Afrique? Entre Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique, ils ont un pacte à vie. Donc, lui, il veut jouer malin. Or, le contexte et autres changent. Donc, il s'est dit, ah tiens, est-ce que les gardes ici de la France vont-ils les rouler dans la farine et autres? Donc, le chantage est réel. Vous avez vu des affaires qui sortent ici, Lucien Bata et tout compagnie. C'est du chantage entre eux. Ce sont des arrangements entre eux. Donc, Sassou Nguesso veut céder sans céder. Parce qu'il pense déjà à, à sa troisième priorité. Donc, dans cette deuxième priorité, France-Afrique, il y a deux cas. Le premier cas de chantage qui sont en train de se jouer aujourd'hui. Et le deuxième cas, qui est très intéressant, c'est que Denis Sassou Nguesso a mis ses réseaux pour voir est-ce que la France-Afrique a déjà trouvé son remplacement sans ses désirs, ses voeux et autres. C'est ça qui les fait, qui suit aujourd'hui. Donc, en ce moment, en France, il y a une intense activité des renseignements intérieurs à l'échelle de la France entre les clans. On nous a formés, nous sommes au courant de tous les réseaux. Jean de Kemba. Personnellement, sur les 150 qu'on nous a signalés, j'en connais déjà une trentaine que je connais, mais on reste humble parce qu'on nous informe. Vous savez que ça peut tomber à tout instant. On ne sait pas où, quelle sera la place d'Ayatonga et autres, on ne sait pas. Donc, on nous informe, les réseaux nous informent. Donc, on connaît les pions des gens de Kemba, de Denis Sassou Nguesso, qui a perdu beaucoup de pions aussi, mais il compte beaucoup sur le papa et autres de ces réseaux-là. Donc, il y a beaucoup de choses, on ne va pas aller en détail. La troisième et la dernière priorité, c'est tout justement la succession. Le clan, on l'a dit, il est déjà divisé. Ils vont se bouffer entre eux, puisque sur l'ensemble du territoire national, on ne veut plus de ce clan, ni de sa tribu-là, au pouvoir. Ce qui ne veut pas dire que chez l'Emboshi, il y a que des... Voilà, non. C'est une situation qui a été... qui est... Comment on peut dire ça? C'est une situation accidentelle. Souvenez-vous de Jacques Opango. Et donc, voilà. Donc, on multiplie. Donc, c'est une situation accidentelle. C'est pas durable. On le sait. Donc, au sein... le clan est déjà divisé. Le pays ne veut pas ni de ce clan, ni de la tribu. Donc, au nord, il y a des organisations géopolitiques politiques et militaires. Je vous l'ai dit, au nord. Des organisations totales. Mais au sud, il y a eu tous ces contentieux qui sont en cours depuis 1997. Le sud a perdu plus de un tiers de sa population à cause de Sassou Nguesso. Et nous, dans le sens géopolitique, on dit à cause des nordistes. Mais non, beaucoup se rendent compte que, bon, c'était les Mboshi. Beaucoup de gens, oh non, c'était pas les Mboshi. Ah, c'est les clans. Et on peut aller, ah, la force Afrique. Donc, on ne sait pas. C'est devenu comme une topologie quantique. Des crises quantiques, comme la physique quantique.
On ne sait pas qui est responsable, qui est coupable et autres. Le monde de causes et des conséquences, on ne sait pas maintenant aujourd'hui. Donc ça, il faut en tenir compte de ça. Donc le clan est déjà divisé. Mais on vous les rappelle des plaies sources. Ils vont se bouffer entre eux. Donc ils risquent de bain de sang et autres, au final, ils vont perdre grave. Avec des situations où les couteaux sont déjà tirés. On risque de se trouver dans la situation de 97 à 98, mais contre eux. Ou à défaut comme le Rwanda. Donc nous voulons éviter ça. Donc c'est une situation compliquée au Congo de la presse Sassou Nguesso, où le clan tient coûte que coûte à conserver leur tyrannie dans un milieu sociopolitique, culturel déjà hostile à ces clans et autres. Mais ils vont chercher peut-être des soutiens extérieurs. Mais dans le contexte où 97% de la population dit non, où tout le monde dit non, on ne peut pas continuer à faire ça. Ils ont voulu importer les étrangers pour les mercenaires et autres. Donc, les systèmes ont été de se désintégrer de l'intérieur. Donc, la troisième et la dernière priorité de Sassou Nguesso, c'est la succession. Donc, lui, c'est son fils, Denis Christian Sassou Nguesso. Mais à côté, il y a le clan entre clans, mais non, c'est un Zaïrois et autres. Mais donc, entre eux là-bas, ils cherchent à mettre des gens pour venir prendre le pouvoir de force et autres. Mais ça risque de se terminer très mal, je vous le répète. La géopolitique au nord a changé. Le clan est isolé. Isolé. Il peut chercher au nord et autres, on a des pions. De la Kivette, de la Songa, de la Likwala, des plateaux, de la Cuvette ouest, du Poul, de la Likwala, de la Likumu, de la Boinza, du Nyari, de Kouilou, ils sont là. Tout le monde ne veut plus de ça. Mais eux, peut-être qu'ils vont jouer avec la France-Afrique, mais comment? Dans le contexte où on tire France-Afrique et autres, où il y a ces contentieux-là, qui est énorme, de 97 à nos jours. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc la troisième et dernière priorité de Sassou, c'est la succession. Mais il veut de son fils grand voleur, Denis Christian Sassou Nguesso, qui ont été de jouer le jeu de... Voilà, je ne vais pas vous dire, parce que c'est des raisons à dire, il ne faut pas trop dire. On reste maintenant humble. Parce que c'est... Voilà. Donc, au moment là, c'est fini. Allez, votre jeu voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, c'est des affaires de stratégie, on ne va pas le dire. Bon. La Dans cette troisième et dernière priorité de Sassou Nguesso, c'est laisser son empreinte. Soit au Gabon, là, ça ne va pas aussi bien que ça. Donc il voulait laisser des noms au Congo-Brazzaville et au Gabon. Mais là, lui, au Gabon, son petit-fils, et au Congo, son nom. Donc là, tout le monde est dit, ah, c'est maintenant visible dans le contexte où ça ne veut pas marcher comme ça se passé au Tchad, ça se passé au Togo, au Gabon, historiquement. Hein. Donc les dynasties autres, mais au Congo, c'est le contexte qui est différent. Donc il n'a pas d'appui. Donc là, nous sommes dans une situation qu'il faut observer avec attention. Mais dans cette priorité, Sassou, c'est surtout sa dépouille. Je vous l'avais répété plusieurs fois que lors d'une rencontre avec des gens de son réseau et autres pendant les dépouilles ou les funérailles de Monseigneur Monsengo à Kisasa en 2018 ou voilà, comme ça, voilà. Et Denis Sassou Nguesso avait dit à un proche que voilà, moi la pureté c'est comment va devenir ma dépouille. Hmm? Comment va devenir ma dépouille. Lui c'est ça. La dynastie et la dépouille. Pour protéger sa dépouille, les cimetières. Que je vous l'ai dit, et je le répète, que les réseaux sont là. Je dis que Denis Sassou Nguesso n'aura pas de tombe au Congo. On n'aura pas de tombe au Congo. Ils peuvent faire leur truc là. Mais après, bon, je l'ai dit, c'est comme ça, parce qu'ils ont dit, tant que le corps du président Massamba Deba ne sera pas, voilà, et il y a plein, non, non, je vous dis, je suis un lanceur d'alerte, il n'aura pas. Vous savez, ces choses-là, quand ça change les pouvoirs aujourd'hui peuvent faire tout ce qu'ils veulent en Afrique aujourd'hui, dans l'environnement qui est déjà favorable. Par exemple, toutes les victimes sont en train de se confédérer contre ce clan, contre ce régime. Mais il tient sur la France-Afrique, qui est déjà, ou la France qui est en décroissance en Afrique. Et il va faire encore quoi? Dans le contexte qui est actuel.
Donc on ne va pas en parler de ce contexte-là. On le sait. Géopolitique et géostratégique du monde aujourd'hui. Où il y a réorganisation au monde multipolaire et autres. Où il y a beaucoup de transformations. Où la France pense que si je continue à jouer encore avec le feu, je vais perdre des graves. L'Afrique sera contrôlée entre deux forces majeures. Les anglo-saxons et l'Eurasie. Vous savez ça. L'Europe sera reléguée derrière les Américains. La France va venir chercher quoi? Donc vous voyez, c'est ces situations qui sont en train de se dessiner. Et donc nous devons vous donner ces idées-là à tout le monde pour qu'on puisse prendre notre responsabilité aujourd'hui. Ça sûrement que le vent, il est fini. Et tout le monde regarde. Donc le contexte géopolitique nord-sud est favorable. Puisque des organisations politiques et militaires dans le nord, puisque contorsion historique dans le sud, puisqu'il y a convergence des luttes, puisque le climat géopolitique est anti-France Afrique et tout le monde doit chercher des solutions d'arbitrage, de synergie, de positionnement pour avancer. Et c'est ça. Pour avancer, il faut que ça se dégage. Ça se dégage. Sans condition. Deux, pour avancer, pas de membres du clan ou de la tribu qui prend le pouvoir après ça. À défaut, nous rentrons dans une phase compliquée où il peut arriver des situations qu'on en a connues déjà en Afrique, puisque les couteaux sont tirés. Et je dresse une dernière nouvelle ou un dernier conseil à tous les membres de la diaspora. Ne jouez pas aux infiltrés, ni aux traites et autres. Le climat sociopolitique est dangereux. Vous savez que nous avions une anthropologie politique particulière. Lorsqu'on a un pouvoir, on a toujours tendance à rendre justice soi-même. Et celui qui blesse ou tue ou trahit autre peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ne pourra jamais oublier. Et donc nous avons cette énergie potentielle qui est là, qui est parmi nous. Tout ça, des haines, des revanchards. Je vous dis sincèrement, soyez logiques. Regardez les trucs de visa, des passeports. Est-ce qu'il avait le monopole de ça? Regardez comment les Okemba viennent faire les trucs, les Mboulou par l'identité. Il y a des gens, l'énergie est là. Les gens veulent les punir sévèrement. Il n'y a plus de tribus ni d'appartenance autre. Ce sont des victimes qui, à un moment ou l'autre, sera soit président de la République, ou premier ministre, ou le gouvernement, ou au niveau des services des renseignements intérieurs et extérieurs, et de tout ça, on ne sait pas. Ce sera donc 97% du cas risque d'être les victimes d'aujourd'hui, qui seront peut-être à tout instant alertés des futurs bourreaux de ces gens-là, dans le contexte France-Afrique transformé ou dans le contexte géopolitique et géostratégique qui sera là. Et qui, certains disent, non, on ne va pas faire des guerres contre eux. Ça va se régler par la justice. Et ils ont apporté la mort, mais nous, on va arrêter par la justice. N'oublions pas que derrière cette justice, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, prenez conscience du danger. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Ne venez plus cogner sur les uns des autres. Jouez votre citoyenneté, vos enjeux comme ça, mais parce que les couteaux sont tirés. Les gens attendent un moment où va se dessiner ses forces. Les gens viennent punir les gens là. Donc, je vous ai donné tous les indicateurs. Ça se va tomber. Les passeports et tout, caduques. Les trucs là, ils vont venir chercher. Le consul, l'ambassadeur du Congo, par exemple, à Paris, qui sera qui? Le ministre de l'Intérieur au Congo, qui sera qui? Les affaires étrangères, qui sera qui? La place de Mokuba, qui sera qui? Et autres. Donc, mesurez-vous les décrets des tensions qui règnent, où les gens continuent à jouer encore aussi des places de diaspora. Baby, jouez à ça. Quand demain, ça se tombe, ah, tu as peur que tu te retrouves au pays là-bas, tu vas directement en prison. Tu arrives à Miami, on te met. Ah oui, c'est toi qui faisais la traitise en France et autres. Mais voilà. Donc, mesurez-vous qu'il y a l'énergie. Je suis là pour vous alerter. Passez votre chemin si vous n'avez rien à faire du Congo. Et si vous avez choisi votre camp, continuez votre camp. Ne jouez pas au jeu là. Parce que celui qui trahit l'autre. Attends, il prend le pouvoir. Il sera le premier à te punir. Moi, je l'ai dit moi-même aussi. Hein. Moi, si je rencontre que, voilà, par rapport aux informations autres, les jours où je sais que c'est toi qui as fait. Ah non, 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 mon frère, ou mon ami, ou moi, je suis sans celui-là.
Ah oui, je demande tous les jours même, je t'offre en prison. Hein. Ben oui. Donc, voyez déjà ça, il ne faut pas jouer avec la liberté, la dignité des uns des autres, l'âme des uns et des autres, pour un tyran. Continuez à les servir, mais le Congo est petit. Mais les informations circulent. On sait qui est qui travaille avec qui. Tout est là. Vous, attends, vous, quand vous vous plaignez, les informations qui arrivent des traits, des infiltrés, autres, c'est... Non. Et surtout quand les gens vont prendre les moyens de Kemba, il y a les continuités de l'État. Il y a tout ça, on va récréer ça. Vous jouez quoi? Continuez à jouer avec vous. Bonne chance à vous. Et moi, je tenais seulement à vous dire que le régime Tang, il est aux abois. Il ne reste plus que le vent. On sait que la géopolitique militaire dans le nord est déréglée. Et donc, il y a des couteaux qui sont tirés au nord. Puis il y a des prisonniers politiques. Puis il y a eu beaucoup d'assassinats. Et va se passer beaucoup aussi dans le nord. Mais comme des fois au sud. Mais dans quel contexte? Il veut jouer ça avec quelle France, Afrique ou la France? Dans quel... Voilà, donc on ne sait pas. Donc nous sommes là pour nourrir les débats. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Donc je ne fais que mon travail, mon devoir de citoyen, d'informer le citoyen debout et qui est susceptible de prendre ses responsabilités, de chasser ce monsieur et récupérer notre pays. En récupérant notre pays, on récupère d'abord notre liberté, notre dignité. Et de notre liberté et dignité, on peut repenser euh, le but de la condition humaine au Congo, sociale et existentielle. Et c'est ça qui, qui fera de vous des hommes libres, dans une nation libre. Et c'est comme ça. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga.